conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Sous la conduite éclairée du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, le Niger s'engage dans une nouvelle ère économique marquée par la souveraineté, la régulation et la responsabilité nationale. Cette mutation s'inscrit dans une vision stratégique, rompre avec la dépendance économique qui a longtemps fragilisé le pays et faire du Niger un acteur autonome et respecté dans la chaîne de production régionale et mondiale. Pendant trop longtemps, l'économie a fonctionné comme une simple éponge absorbant les produits venus de l'extérieur au détriment de nos propres filières et de nos capacités internes. Cette dynamique a étouffé l'émergence des industries locales, réduit les marges des producteurs nationaux et appauvri la balance commerciale. Aujourd'hui, cette époque touche à sa fin. Le Niger reprend la main sur son marché intérieur en décidant de consommer d'abord ce qu'il produit et d'importer seulement ce qu'il ne peut encore produire. Une réforme économique fondée sur la lucidité et la responsabilité. La politique de régulation engagée par le gouvernement n'est pas un repli sur soi, mais une affirmation lucide de la souveraineté économique nationale. Elle repose sur un principe simple et universel. Aucun pays ne peut se développer durablement sans protéger ses secteurs vitaux, sans valoriser sa main-d'œuvre et sans orienter sa consommation vers sa propre production. Les récentes mesures, telles que l'instauration de quotas d'enlèvement pour les produits importés, concurrent de la production locale, traduisent cette volonté de bâtir une économie équilibrée, robuste et fondée sur la justice commerciale. Ces décisions visent non seulement à corriger les déséquilibres du marché, mais aussi à redonner confiance aux producteurs et entrepreneurs nigériens. Une économie maîtrisée autour de 3 piliers essentiels. 1. Protéger nos filières locales. Le premier pilier de cette transformation repose sur la protection active des filières nationales en encadrant les importations de gouvernement, créer des conditions d'un marché plus stable, prévisible et favorable aux acteurs économiques locaux, qu'il s'agisse de l'agriculture, des matériaux de construction, de l'énergie ou de l'industrie agroalimentaire. L'objectif est clair, permettre aux producteurs nigériens d'écouler leurs produits à un prix juste, d'investir dans la qualité et d'embaucher davantage. C'est une démarche patriotique et pragmatique à la fois qui replace le travail nigérien au cœur de la croissance. Le second pilier vise à faire de l'importation une option raisonnée, non un automatisme. Chaque importation devra donc désormais répondre à un besoin réel et stratégique, non à un réflexe de facilité. Cette régulation s'accompagnera d'un système de contrôle renforcé, de mesures incitatives pour les entreprises respectueuses des quotas et de sanctions dissuasives contre les pratiques abusives. L'objectif est de préserver la compétitivité nationale tout en garantissant l'équité sur le marché intérieur. Ainsi, le Niger ne tourne pas le dos au commerce international, mais il choisit d'y participer selon ses propres règles et priorités. 3. Investir dans la production nationale. Le troisième pilier constitue le moteur du changement, l'investissement productif. Les économies réalisées grâce à la réduction des importations superflues seront réorientées vers les grands projets structurants. Développement de l'irrigation et modernisation agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, construction d'infrastructures industrielles et énergétiques pour soutenir la production locale, renforcement du système éducatif et de la formation professionnelle pour outiller la jeunesse, appui au programme d'emploi et d'entrepreneuriat pour stimuler la créativité nationale. Chaque franc économisé sur une importation inutile deviendra un levier d'investissement dans la prospérité nationale. Une vision de souveraineté, de dignité et de fierté nationale. Le message du chef de l'État est sans équivoque. Le Niger se relèvera par la force de son peuple, par le travail de ses mains et la foi en ses propres capacités. L'heure n'est donc plus à la dépendance ni à la résignation, elle est à la fierté économique, à la valorisation du Made in Niger et à la renaissance d'une conscience collective tournée vers la production, l'innovation et la solidarité. Chaque citoyen,
Chaque entrepreneur, chaque producteur devient désormais acteur de cette révolution silencieuse qui place la dignité au cœur de la croissance. En soutenant les produits nigériens, en préférant la qualité locale à l'illusion du lointain, le peuple contribue à construire un modèle économique souverain, équitable et durable. Une nouvelle ère pour le Niger. Le Niger entre dans une phase décisive de son histoire économique. Cette reprise en main du marché national n'est pas seulement une réforme technique, c'est un acte de foi à la nation, un choix politique fort, un appel à la responsabilité collective. À travers cette orientation, le président Abdourahmane Tiani affirme une conviction profonde. Le développement du Niger ne viendra pas d'ailleurs, il naîtra ici, de nos champs, de nos usines, de notre intelligence et de notre volonté. L'avenir est désormais entre les mains du peuple nigérien, debout, fier et souverain.